Dans ce podcast, tu comprendras pourquoi nous sommes devenus minimalistes. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah. Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed. et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège. Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée. Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité, Ou juste ton bien-être en tant que musulman. alors ce podcast est vraiment fait pour toi. Que tu sois en voiture, Ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous. That everything will be okay. So let me hear you say. Salam alaikum wa rahmatullah. Laïla, comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullah, alhamdulillah, et toi? Bah écoute, ça va très bien. J'espère également que ceux qui nous écoutent vont très bien. On vous embarque aujourd'hui pour une expérience, pour un thème qui est très particulier, le minimalisme. Oui, c'est un thème qui change un peu. Jusqu'ici, on a beaucoup abordé la thématique du couple. Et là, c'est un peu de nouveau sur notre Et podcast. bah justement, le minimalisme, c'est quelque chose que nous, on a adopté depuis plusieurs années, et ça a commencé à une date très particulière. On était en voyage en Jordanie, Bien et sûr. on était dans un désert qui s'appelle le désert Wadi Rum, chez des Bédouins, Exactement. et là, ils nous ont offert une leçon d'humilité qui était waouh. Une leçon d'humilité, une leçon de vie. Je me rappelle à ce moment-là comment ils nous ont reçus. Ils nous ont reçus chez eux, dans leur salon, et il n'y avait que un salon au sol. Il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien. Il n'y avait Enfin, qu'un salon il y au avait sol. un tapis, Ouais. et c'est tout. Un tapis, des petits matelas au sol. Et ils nous avaient servi un mansaf, La un des mansaf, oh plats là là, qu'est-ce que c'était bon. jordaniens. Oui, un plat Qu'est-ce de que riz. c'était bon, machallah. Magnifique. Et c'est vrai que ils avaient des enfants, ils étaient vraiment heureux, quoi. Très heureux. Ils respiraient le bonheur. Et on se posait la question, mais subhanallah, ils n'ont pas grand-chose, mais pour eux, ils ont l'impression d'avoir tout. Exactement. Et c'est quelque part un enseignement de notre religion aussi. Le fait de se contenter du peu. La qana'a, tu vois. Qu'est-ce que c'est la qana'a, Mohamed? La qana'a, c'est le contentement. La satisfaction. Satisfaction. Le sentiment de satisfaction. Voilà. Exactement. Et en parallèle de ce séjour, je me rappelle que je lisais une des œuvres de Dominique Leroux, L'art de l'essentiel. À travers ma lecture, et en même temps ce qu'on vivait en Jordanie, eh ben j'ai réalisé que finalement, il fallait quand même qu'on revoie un peu notre quotidien et la façon dont on vit, Oui. dont on vivait à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, machallah, on avait... En fait, je sais pas. Moi, personnellement, j'ai toujours tendance à avoir besoin de quelque chose. C'est que je vois quelque chose, je me dis, bon, il faudrait peut-être que je l'achète et que je le garde. Mais il faut être réaliste. Il y a des fois, en fait, tu achètes simplement par habitude, par compulsion. Mm. Et ces choses-là que tu achètes, elles te font plaisir sur le moment, mais quelques jours après, ça s'estompe. Tu t'y habitues et limite, tu veux même plus les utiliser ou pour les vêtements, tu vas peut-être jamais les porter. Je me rappelle à l'époque, on avait certains meubles, on n'était pas non plus encombrés parce qu'en tant qu'expat, on s'attendait à partir du jour au lendemain. On pouvait partir du jour au lendemain, donc on n'accumulait pas énormément. Mais en revanche, ce qu'on ne faisait pas, c'était de conscientiser les choses. On achetait sans se demander si effectivement on en avait réellement besoin, est-ce que ça naissait d'un désir, d'une envie, etc. Et comme tu le dis si bien, à chaque fois qu'on a un nouvel objet, une nouvelle possession, que ce soit un téléphone, que ce soit n'importe quoi, très rapidement on s'habitue. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a été conçu, Allah nous a créés de cette façon, que peu importe le stimulus que l'on a, que ce soit négatif ou positif, que ce soit n'importe quelle possession, au bout d'un moment, on s'habitue à cette chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, tu as pris l'exemple du téléphone, je pense que c'est un exemple qui est très parlant. Je me souviens très bien des premières heures d'un nouveau téléphone, tu t'en rappelles parce que t'es stimulé au maximum, t'es tout content, tu déballes le téléphone, tu l'allumes, c'est un écran plus grand, il est plus joli, etc. Mais on est d'accord qu'après quelques jours, c'est comme si tu l'as toujours eu ce téléphone. Exactement. Tu vois ? Donc, il y a vraiment quelque chose par rapport au stimulus dont tu parles. C'est vrai qu'il y a un effet au niveau cérébral qui se passe, qui procure un neurotransmetteur qui te procure un sentiment de plaisir. Je pense que c'est la dopamine d'ailleurs qui procure ce sentiment-là. Mais c'est un sentiment qui s'estompe très Exactement. Et le problème... Alors pourquoi ? Alors le problème, c'est ce qu'on n'en réalise pas,
c'est que, et c'est ce qui nous amène à toujours désirer d'autres choses, c'est qu'on oublie qu'en fait, on va s'habituer aux choses. C'est justement pour ça qu'on désire toujours plus, parce que on pense à cet instant où on va avoir ce nouvel objet, on pense que cet nouvel objet, peu importe lequel il soit, que ce soit une voiture ou une nouvelle maison, on pense que cela va révolutionner notre vie, on pense que ça va nous procurer un plaisir, mais ce qu'on oublie en tant qu'être humain, c'est que ce plaisir va s'estomper avec le temps. C'est un bonheur ou un plaisir qui est éphémère, parce qu'il est lié à quelque chose qui est matériel, c'est ça? Exactement. Alors justement, la question que j'allais te poser, Leïla, c'est comment développer ce sentiment de contentement, de satisfaction, et comment le minimalisme peut nous y aider? Alors, il faut savoir qu'au départ, en tant quand on était enfant, on se satisfaisait déjà de peu. Je me rappelle, je sais pas, avec les enfants. D'ailleurs, il y a plusieurs vidéos qui tournent sur Internet sur ça. On voit deux enfants on voit des enfants avec à la fois des objets, des jouets qui font de la lumière, qui sont hyper avec plein de plastique, hyper attractifs, et on leur donne à côté une cuillère ou on va leur donner un morceau de carton, etc. Et systématiquement, les enfants, au lieu de choisir les jouets pour enfants, vont se tourner vers les objets du quotidien. Et en fait, très rapidement, on se voit que les enfants se satisfont de peu de choses. Ils sont heureux quand on est heureux avec peu de choses, avec la présence des parents, etc. En grandissant, justement, que l'on change. C'est en grandissant, et c'est aussi en étant en contact avec d'autres personnes qu'on commence à vouloir certaines choses. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc alors, tu nous as préparé là quelque chose de fabuleux. Tu nous as préparé 6 conseils pour devenir minimaliste, ou pour alors incorporer le minimalisme dans ton quotidien. C'est bien ça? Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, et surtout comment accéder grâce au minimalisme. Parce que le minimalisme, en soi, c'est un moyen. Ce n'est pas une finalité. Et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. D'accord. C'est comment le minimalisme peut nous aider à arriver à la satisfaction, le qana'a. Parce qu'il faut savoir que le contentement, en fait, le sentiment de satisfaction va nous mener vers le bonheur ici-bas, Inch'Allah, et dans l'au-delà. D'accord. Donc vraiment, le minimalisme, c'est un moyen. Machallah. Gardez bien ça à l'esprit. Alors le point numéro 1. En tant que musulman, il faut savoir que en œuvrant pour ici-bas et dans l'au-delà, en connectant à la fois le côté de la dunya et de l'au-delà, eh bien, nous arriverons à parvenir au sentiment de satisfaction. Subhanallah, il me semble qu'il y a un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que ici on donnait une montagne d'or, l'être humain en voudrait une deuxième. Tout à fait d'accord avec toi. L'être humain s'habitue à tout, et l'être humain est un éternel insatisfait. Exactement. Donc pour arriver à cette satisfaction, il faut combiner à la fois l'aspect spirituel et l'aspect de la dunya. Et comment parvenir à ça? Par des actes religieux, par le dhikr, ne serait-ce que par l'évocation de Dieu, le fait de dire Alhamdulillah, de se rappeler Allah, de le glorifier. C'est vrai qu'on prie chaque jour, et la première des choses que l'on dit, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça veut dire que dans notre prière quotidienne, la première des choses que l'on récite, c'est le remerciement envers les bienfaits. On remercie son Seigneur pour ce que l'on a. Alors, il y a des musulmans qui sont riches, il y a des musulmans qui sont pauvres. Tout le monde, tous les musulmans remercient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quelque part, il y a un sentiment de gratitude, peu importe les difficultés, peu importe les richesses, etc. C'est la première des choses que l'on fait. Exactement. Et la prière dans la journée, justement, subhanallah, Allah nous autorise pendant nos 24 heures de notre journée à les passer comme bon nous semble, en fait. On peut passer nos 24 heures à faire ce que l'on veut. Mais Allah nous oblige 5 fois par jour à ralentir, à prendre ce temps pour ne pas nous perdre justement dans cette course à la vie d'ici-bas et à nous reconnecter à lui. Mashallah. Et c'est en faisant cela qu'Inch'Allah, en combinant à la fois en œuvrant pour la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, que nous parviendrons, Inch'Allah, à arriver à la satisfaction. Alors le point numéro 2, choisir de nouveaux points de référence, de comparaison et se discipliner. Ça veut dire quoi? Alors, pourquoi choisir des nouveaux points de référence? Donc quand je dis référence, des points de comparaison. Aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes conçus de façon à toujours nous comparer, à être influencés donc par notre entourage, par les personnes que nous avons autour de nous, que nous avons. Ça dépend quel entourage. Voilà, on peut être très bien influencé positivement que négativement, et d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, évidemment. Ah ben, quand tu vas sur les réseaux sociaux, je suis désolé, hein, tu ne peux qu'avoir envie d'acheter des choses. Ah ben alors là, c'est la consommation à outrance.
même si tu es quelqu'un de minimaliste, tu te dis peut-être ça, ce shampoing, j'ai peut-être besoin. Exactement. Tu vois, mais t'as pas de cheveux, mais peut-être. Il suffit de regarder toutes les influenceuses avec les codes promo sur leur story, ou il suffit de regarder dans n'importe quel domaine en fait. On se rend compte qu'il y a des influenceuses de lifestyle, on va vouloir avoir un nouveau salon, on va vouloir avoir une nouvelle électroménager, etc. Et en fait, ça va enrichir le fait de scroller, etc., ça va faire naître un sentiment d'insatisfaction puisqu'on va se rendre compte que nous n'avons pas ces choses. Mais ce n'est pas un mal en soi. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes conçus comme ça. C'est indirect. C'est vraiment... tous les êtres humains sont amenés à se comparer et à être influencés par les autres. Mais il faut quand même aussi préciser une chose, c'est qu'on vit dans un monde où les publicités sont partout. Vous allez sur votre téléphone, quand vous sortez juste dans la rue, regardez autour de vous, les murs, les avenues, où que l'on aille, il y a des publicités de partout, partout, partout. Donc c'est vrai que quelque part, cette société-là dans laquelle on vit, elle n'est pas faite pour les minimalistes. On nous oblige, on nous pousse à consommer, à acquérir des choses. Et puis en plus, il faut savoir qu'avant, on se comparait qu'à son voisin. On n'avait que son voisin avant l'avènement de tous les réseaux sociaux, d'Internet, etc. À l'époque, on se comparait qu'à son seul voisin. Là, aujourd'hui, on a un sentiment d'insatisfaction parce qu'en plus, on se compare, pas qu'à une personne de l'entourage, mais à des personnes qu'on ne connaît même pas, donc on ne connaît pas leur vie. Il suffit qu'on regarde 2-3 photos sur leur profil, cela va créer un sentiment d'insatisfaction. Alors, il faut choisir des nouveaux points de référence, de comparaison. Quels sont-ils? Avec qui on va se comparer? Eh bien, tout simplement, en tant que musulman, on doit regarder ceux qui sont les plus pauvres que nous. Des personnes qui vivent beaucoup plus modestement, qui sont dans la difficulté. Et se dire quoi? Se dire que et remercier. comment eux ils vivent, je dois vivre de la même façon? Ou est-ce que, comment? Eh bien, évidemment que non, mais se dire, alhamdoulilah, dans la position où je suis, Allah m'a comblé de ses bienfaits. Et c'est surtout en regardant les personnes qui sont éprouvées à travers le monde. Il suffit vraiment d'ouvrir les yeux et vraiment se remettre dans la gratitude envers Dieu, en fait. La reconnaissance envers Allah de ses bienfaits, de se rendre compte de la chance que nous possédons. Alors, troisième point, une des façons de développer le contentement et la satisfaction, c'est au lieu d'investir dans du matériel, comme on dit, où on va s'habituer, que ce soit un téléphone, une maison, une voiture ou que sais-je. Un Thermomix. Comment? Un Thermomix. Un Thermomix. Bon, quoi que Thermomix... Je dis ça comme ça. Alors, non, Thermomix, faut qu'on en reparle. Hein. Oh là là. Donc, du coup, au lieu d'investir dans du matériel, il faudrait plutôt investir dans des expériences. Parce que comme je le disais... Les objets, on s'y habitue. Par contre, des expériences, on ne s'y habitue pas, puisque c'est une expérience qui arrive à un moment spontané. Au lieu d'investir... C'est vrai, mais subhanallah, tu as totalement raison. Tu vois, par exemple, si tu me compares la première PlayStation que j'ai eue, bon, c'était un sentiment inégalable, tu vois, parce que j'y attendu pendant très très longtemps. Et je me rappelle encore maintenant. Mais cette PlayStation-là, après 3 semaines, c'est fini. C'est comme si je l'avais eu tout le temps. Alors que tous les voyages qu'on a passés ensemble, je me rappelle, mais ça me procure un plaisir énorme à chaque fois que j'y réfléchis, tu vois, à chaque fois que j'y repense. Exactement. Je me replonge dans ce moment-là, tu vois. Dans cette émotion. Dans cette émotion-là. Dans ces paysages, dans ces souvenirs, exactement. Donc, plutôt que d'investir, donc ça, c'est vraiment un conseil que je donne, c'est vraiment d'investir dans des expériences, dans des voyages, mais n'importe quelle expérience, une activité sportive, que sais-je, de se découvrir une nouvelle passion, etc. Totalement raison. Plutôt que d'investir dans le matériel, parce qu'en fait, le matériel, au bout d'un moment, je pense bien que non seulement ce jean que vous avez vu dans tel magasin, dans telle enseigne, vous l'avez porté 2 fois, finalement, il va finir au fond d'un placard et vous allez vous étonner de savoir qu'il était là ou que vous l'avez oublié, en fait. Bien sûr. 4e point, se focaliser sur la qualité plus que la quantité. Exactement. Et cela dans tous les aspects, que ce soit aussi bien du point de vue, le minimalisme ne s'intéresse pas non plus qu'à l'aspect matériel. Quand je parle de la qualité plutôt que de la quantité, il faut que ce soit adapté à tous les domaines de notre vie. Que ce soit avec les amis, avec l'entourage. Vaut mieux avoir peu d'amis sur lesquels on peut compter et qu'on compte sur les doigts de la main. Voilà, il faut s'appliquer cette règle dans n'importe quel domaine. Ne serait-ce que sur aussi nos sources de comparaison. Vaut mieux suivre peu de comptes de qualité qui vont nous amener à nous remettre en question, à nous rapprocher de Dieu et à apporter de la qualité, une plus-value dans notre vie, plutôt que de suivre je ne sais combien de comptes avec lesquels... Il n'y a pas forcément une relation particulière, quoi. Exactement. Alors le 5e, c'est prendre le temps de vivre les choses.
Exactement. Le minimalisme, quand on se rend compte que finalement, on a moins de possessions, qu'on a moins d'objets qui encombrent notre vie, Bah, il faut savoir. quelque part, c'est aussi vrai parce que quand vous avez l'espace d'un salon occupé par beaucoup de meubles, vous vous rendez compte que quelque part, vous avez un sentiment de stress qui est beaucoup plus important que quand vous êtes dans une pièce qui est vide. Exactement, Pourquoi? c'est une pollution C'est une visuelle. pollution visuelle. Pourquoi? Parce que votre cerveau, vous ne le réalisez pas, mais votre cerveau va se focaliser sur tous les éléments de la pièce. Chaque élément va prendre une part de votre cerveau, va prendre une certaine énergie de votre cerveau qui n'est pas nécessaire. Est-ce que vous êtes déjà rentré dans une pièce qui était vide ou des grandes pièces, même par exemple une grande mosquée qui est totalement vide, vous avez un sentiment de plénitude. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une pièce qui vous donne un champ visuel très large. Et vous avez le sentiment, en fait, de pouvoir vous consacrer et de pouvoir vous focaliser sur les choses essentielles. C'est ça. Et moins de possessions, il faut aussi le dire, c'est aussi un gain de temps. On passe moins de temps à ranger, à faire Bien le sûr. ménage, à dépoussiérer, si on a moins de linge, on a moins de temps à repasser. C'est pour ça qu'on est devenu minimaliste, pour faire moins de ménage. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est du temps qu'on gagne sur d'autres aspects de notre vie. Et il faut savoir, subhanallah, que c'est vraiment en accord avec... Aujourd'hui, c'est vrai que le terme de minimalisme est très en vogue et on a l'impression d'avoir découvert la roue, alors que, subhanallah, ne serait-ce que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple de contentement, de satisfaction. Il y avait, je crois que j'avais vu une vidéo en 3 dimensions, vous pouvez la trouver sur YouTube, qui remodélise la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit en 3 dimensions comment il vivait à l'époque, et c'est assez incroyable de voir à quel point c'était hyper simple. Il n'y avait pas grand-chose. Un lit, un endroit pour faire les ablutions, il y avait son épée, les endroits où il mettait ses vêtements, et c'est tout. Il n'y avait pas grand-chose. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était des gens qui étaient vraiment déjà, d'une, focalisés sur la akhira, sur l'au-delà, on est d'accord avec ça? Oui. Mais surtout, ils voyaient cette vie-là comme un passage. Exactement. Et comme un moment où il fallait prendre le strict minimum. Imaginez que vous êtes en voyage. Quand vous allez voyager d'un pays à un autre, vous prenez un petit sac, pas trop lourd pour que ça passe au niveau des bagages, et vous prenez pas toute votre maison. Eh ben, c'était pareil. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vivaient dans cet état-là où ils prenaient avec eux vraiment le minimum. Et aujourd'hui, malheureusement, enfin, je sais pas, mais quand on regarde l'état de notre maison, parfois on se rend compte que on prend pas que le minimum. Ah non, ça c'est clair. Parfois, machallah, je vois des dressings qui me font peur. On dirait qu'il y a 15 personnes qui habitent. Non, il y a qu'une seule personne, je vous rassure. Le nombre de paires de chaussures qu'on peut voir dans certains appartements. Exactement. Mais c'est vrai que c'est exactement avec le sens avec ce que tu viens de dire, c'est qu'on est des voyageurs sur Terre et il faut se rendre compte qu'à tout moment on peut être appelé à Dieu et il vaut mieux alourdir nos bonnes actions plutôt qu'alourdir nos placards et nos maisons. Bien sûr, bien sûr. Alors le dernier point, le 6e, eh bien, c'est de choisir avec attention les choses que l'on souhaite, c'est de prendre le temps de conscientiser ce dont on a vraiment besoin. Faire un tri quelque part. Alors voilà, par exemple, faire un tri dans nos affaires, voir si ce que l'on a chez soi nous apporte de la joie. Est-ce que c'est quelque chose qu'on utilise effectivement au quotidien? Est-ce que c'est un vêtement qu'on porte ou pas? Donc vraiment, le minimalisme, c'est une... Les Japonais, ils sont très forts dans le minimalisme. D'ailleurs, ceux qui ont regardé déjà des épisodes de Marie Kondo. Ouais, sur Netflix. Alors, mais c'est assez hallucinant. Ces gens-là, subhanallah, ils sont comportement. Après, ils sont à un autre niveau de remercier l'objet. Après, peut-être que c'est vraiment poussé à l'extrême. Voilà. Tu rentres dans une maison japonaise, il n'y a rien du tout. Tu vois, c'est propre, c'est clean. Mais je trouve que quelque part, cette beauté visuelle, on va appeler ça comme ça, le fait d'avoir un champ qui est élargi, où tout se consacre sur les bonnes choses, ça t'apporte une certaine conscience aussi. Ça t'apporte aussi une certaine façon de voir les choses. Tu vois ? C'est ça. Au final, tu te concentres juste sur les choses qui t'apportent quelque chose. Et pour moi, là est toute la différence. Je préfère avoir 5 choses, 5 vêtements par exemple, que je porte tout le temps régulièrement et qui me procurent quelque chose, que d'avoir 50 vêtements et au final, je vais en utiliser pas beaucoup. Parce qu'en réalité, une étude démontre
qu'on porte uniquement 20% de nos vêtements. Je sais pas si Exactement. Non, est c'est courant de celle-ci. Oui, oui, tout à fait. Je suis d'accord. Mais t'imagines, 20% de nos vêtements, c'est ceux qu'on met uniquement. Alors, c'est ça, en fait, il faudrait déjà faire un tri dans ce que l'on a et aussi faire un tri dans ce que l'on désire. Savoir, par exemple, je donne une astuce que j'applique moi-même. Quand j'ai envie d'acheter quelque chose, que je vais souvent, subhanallah, et on se rend compte que quand je vais dans un centre commercial où je vais faire... là, on se Tu y vas pas très souvent, d'ailleurs. J'y vais pas souvent parce que déjà, de base, J'y vais plus qu'elle, c'est quand même hallucinant. Hein. Je suis quelqu'un de base qui n'aime pas faire le shopping, mais quand je suis amenée à y aller, subhanallah, on se rend compte vraiment qu'on est très vite tenté par des objets. Je me découvre des nouveaux besoins, des nouveaux désirs. Alors je me dis pourquoi pas finalement, alors qu'en fait il y a 2 minutes je ne savais pas que ça existait. Oui. Mais tout d'un coup je me dis ah ouais il faut que je l'ai. Donc ce que je fais quand j'ai ce sentiment-là, parce que on est des êtres humains et on peut être très vite tenté. Donc du coup en fait je prends mon téléphone et j'écris cette chose-là. Ah, J'écris cette chose donc dans une sorte de wish list en fait, ou une liste de souhaits, en me disant voilà ça je le veux parce que c'est vraiment un truc. Mais je ne l'achète pas tout de suite. Je me dis que c'est. Et puis je reviens d'ici 2 semaines, 3 semaines et je vérifie si effectivement j'ai toujours envie de cette chose-là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Besoin ou pas? Ah ouais. Voilà. Donc par exemple. Tu te moques de moi et de mon Thermomix, mais le Thermomix, je l'ai depuis... j'ai eu l'ancien modèle au début, le TM31, je l'ai eu il y a 5 ans. Donc, pendant 5 ans, j'ai eu l'ancien modèle. Donc, pour les connaisseuses, elles sauront de quoi je parle. Oui. Et quand le dernier modèle est sorti, je savais que c'était un vrai besoin puisque c'était quelque chose que j'utilise au quotidien et j'en avais l'utilité. Mais entre nous, tu es très contente du Thermomix que tu as maintenant. Oui, alhamdoulilah, très. Voilà, pas besoin d'acheter le nouveau. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le Thermomix, c'est un besoin qui peut effectivement remplacer plusieurs appareils électroménagers. Oui, c'est aussi dans cet objectif-là qu'on l'a acheté, puisqu'en fait, ça permet de limiter le nombre d'électroménagers en un seul. Complètement minimaliste. Exact. Alors, on va résumer maintenant tous ces 6 points pour moi qui sont vraiment essentiels, machallah. Le premier, œuvrer pour ici-bas et l'au-delà. Quelque part se redéfinir en tant que voyageur dans cette vie et ne pas s'encombrer avec beaucoup de choses matérielles qui, au final, ne nous apportent pas du bonheur sur le long terme. Exactement, puisqu'on va s'y habituer. Le deuxième point, c'est de choisir de nouveaux points de comparaison. Revoir nos points de référence et nos points de comparaison, tenter de ne pas être influencé que ce soit par les réseaux sociaux, par les amis, par la famille aussi. Prendre conscience des amis, la famille, que ce soit aussi les publicités que l'on peut voir un peu partout. Essayer de prendre du recul par rapport à tout ça et de revoir nos points de référence en nous regardant aux personnes d'un point de vue matériel qui sont moins que nous pour remercier et être dans la gratitude envers Dieu. Toujours, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Leïla, c'est toujours ce conseil que j'essaie de m'appliquer à moi-même, c'est dans les affaires, en ce qui concerne la dunya, regarde toujours les gens qui ont moins de toi. Exactement. Et en ce qui concerne la akhira, regarde les gens qui ont plus que toi. Par exemple, je donne un exemple. Tu vas voir un ami à toi ou une amie à toi qui a une très belle voiture. Eh ben non, c'est pas le point de référence. Regarde quelqu'un qui a moins que toi. Qui a un vélo. Tu dis, alhamdoulilah. Pas qui a un vélo, mais quelqu'un qui n'a pas de voiture. Voilà, tu regardes, pense à un ami à toi qui n'a pas de voiture. Et tu te dis, alhamdoulilah, moi j'ai une voiture. C'est vrai que ma voiture n'est pas top, mais au moins j'ai une voiture, alhamdoulilah. Et par exemple, quand tu veux voir quelqu'un qui a plus que toi, regarde cette personne-là qui a plus que toi dans le côté spirituel. Qui a plus de science. Voilà, qui a plus de science, quelqu'un qui va à la mosquée tout le temps. Là, tu peux te challenger en disant, lui, il fait ça au niveau spirituel, il fait plus que moi. Oui, là, il faut que je sois meilleur que lui. Par contre, dans la dunya, regarde uniquement les gens qui ont moins que toi. C'est comme ça que tu pourras toujours remercier Allah. Et vous remarquerez qu'on fait l'inverse. Subhanallah. C'est qu'en fait, on se dit toujours, oh, lui, il a une plus belle voiture que moi. Oh, t'as vu le sac qu'elle a acheté, etc. On fait l'inverse. Et dans le côté spirituel, on se dit, allez, il fait même pas la prière, frère. Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. On fait l'inverse. On se réconforte en se disant spirituellement, on est meilleur que les autres. Mais Seul Dieu peut me juger. Voilà. Et on se positionne en ayant moins de choses au niveau matériel que les autres. Et c'est pas malheureusement la bonne chose à faire. Exactement. Troisième point, c'est de développer la satisfaction, le qana'a, en investissant dans des expériences plutôt que dans le matériel. Tout à fait d'accord avec toi.
4e point, se focaliser sur la qualité plutôt que la... Quantité. Mais là, je pense que tout le monde est d'accord. Exactement. Pour avoir Trouver ce- de la beauté, de la paix, de la joie dans les moments simples, dans les choses simples, dans les moments de qualité. Le 5e point, prends le temps de vivre les choses. Le minimalisme apporte du slow living, il nous apporte de la lenteur, l'éloge de la lenteur, l'éloge d'être Vivre lent, moins stressé. moins stressé, de profiter de chaque instant, de moins être encombré, que ce soit dans notre vie, dans nos activités, dans nos possessions, pour vivre de façon plus apaisée. Et le dernier point, c'est de choisir avec attention les choses que l'on souhaite. Évidemment, ne pas sombrer dans l'achat compulsif, ne pas sombrer dans l'achat c'est un achat en fait émotionnel, qui va juste te procurer un shot d'adrénaline ou de dopamine à l'instant T, mais Ou d'endorphine. ou d'endorphine ou de toutes les drogues que tu veux, tous ces neurotransmetteurs que vous voulez, mais qu'au final, après cet achat, tu ne te sentiras pas comblé parce que tu n'en avais pas besoin. Voilà, bien résumé. Donc voilà, nous avons résumé ces 6 points qui pour nous ont changé la vie, entre guillemets, changé notre quotidien. Nous avons quoi? Pour la semaine prochaine, Inch'Allah, un petit exercice. Comme toujours. Comme d'habitude, pour ceux qui nous écoutent régulièrement, vous le savez, chaque semaine nous avons un exercice, un challenge. Alors l'exercice de cette semaine est le suivant. Chaque jour, vous allez prendre une feuille, un crayon, et vous allez lister une raison pour laquelle vous êtes reconnaissant envers Allah. Je dirais même 5 raisons d'être, parce que subhanallah, les bienfaits de Dieu sont Bien sûr. innombrables. Allez, on passe à 5. Allez, 5 5 raisons chaque jour. Donc vous avez, sur une semaine, 5 x 7, combien? 35. Bravo, machallah, les va. mathématiques. Je me rappelle Bravo. de mes tables. Bravo. 35 raisons. Est-ce que, Leïla, tu penses qu'on peut trouver 35 raisons de remercier Allah ou pas? Tout à fait. Parce Donc, que les 5 bienfaits jours. sont innombrables. Chaque jour, et c'est vraiment... Alors, à mon avis, les premiers jours, ça va être très facile. Plus les jours vont arriver, plus on va commencer à réfléchir et plus on va réaliser qu'il y a des choses pour lesquelles nous ne sommes pas forcément reconnaissants, mais qui nous apportent un bonheur inégalé. Exactement. C'est la fin de ce podcast. Nous vous remercions encore pour votre écoute. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous préserve, il vous protège, Amin. vous et votre famille. Amin, Et nous vous souhaitons, Inch'Allah, de passer une agréable semaine en étant reconnaissant, en étant satisfait de tout ce que Allah vous donne au quotidien, malgré les épreuves, malgré les maladies, malgré tout. Vous êtes toujours, Inch'Allah, optimiste et vous êtes toujours heureux de ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné dans cette vie. Nous vous souhaitons, Inch'Allah, une très belle semaine. Inch'Allah, et on a hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam. Cependant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.